Donc voilà les tableaux. Vous constatez ici, bon, il y a la description, donc la question, l'item, les items qui permettent d'arriver à la conclusion de la description, de la question principale, donc, de l'hypothèse, je dirais. Au milieu de la description de l'hypothèse, on devrait dire. Alors, les enseignants montrent une conception erronée des compétences à l'école. Pour ce fait, on doit examiner les items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voyez-vous? Et en fonction des scores obtenus, donc en rouge, vous voyez les réponses positives, en bleu, des réponses négatives, donc les accords, les désaccords, et alors vous avez en jaune les gens qui sont indécis. Nous allons compter en plus. Voilà. Donc ici, par exemple, vous avez le score, le sous-score de questionnaire 1. En fait, vous avez 3 questionnaires, 1, 2 et 3. Et vous arrivez à, dans ces questionnaires 1, 2 et 3, il y a différents items. Hein. Par exemple, le 2 n'a que 3 items. Le 3 n'a que 8 items. Et le 1 a 10 items. Évidemment, ce sont des items différents. Hein. Alors, vous arrivez, donc les items ont été répartis par groupe. C'est ça. Vous avez 21%, 55%, 22%. Ici, vous avez 55, 25, moins 25, 19, plus 58, etc. Alors, on les regroupe et on fait directement un pourcentage de ces valeurs. Et on arrive à 45,1% pour ceux qui sont d'accord. Et on arrive à 36,1% pour ceux qui sont en désaccord. Si nous cumulons à ces 36%, les 18%, évidemment, ici, il y a une erreur. Là, il y a une grosse erreur, une grosse bêtise. Et ça, c'est bien de le voir. Ici, nous avons plus 45. Donc, 45 en bleu. Et ici, nous avons ajouté du jaune au bleu. Ce qui est, c'est faux. Il faut ajouter du jaune au rouge. Du jaune au rouge, ça nous amène à bien plus que 54%. Et si on prend la calculette, voilà, la calculatrice, et que l'on somme, donc 45,1% plus 18,8%, on arrive à 63% et non pas 54%. Et si on continue plus bas le raisonnement, avec la deuxième question, donc on arrive en fait à 63,9%, donc à 64, disons. Ah oui. Ah oui. En rouge. D'accord. Comme ça, on pourrait le corriger directement. Hein. Si on prend par exemple le bord ici, hein, le plan va être ouvert, donc pas de souci. C'est quand même très fort. Hein. Voilà. Alors ici, il faut corriger ça. Oui. Ça, c'est tout à fait faux. Les 18,8%, il faut les ajouter aux 45,1%, ce qui nous amène à du 63,9%. Mais, donc là,
ici, nous allons mettre 63. Plus 63,9%. Hein. Et bon, ici, l'autre partie, hein, pourcentage, eh bien, l'autre partie, ça va être du 36,1%, tout simplement. Moins 36,1%. C'est le score. Que ça c'est juste. On le sait parce que, en fait, on n'ajoute pas les jaunes, donc les gens qui n'ont pas d'avis, mais ça ajoute aux gens qui sont en rouge. Ça, c'est des gens qui veulent pas se mouiller, en fait. Hein. Ils n'osent pas dire de bêtises, alors ils disent non, moi je sais pas. Voilà. Je suis sans avis. C'est leur droit. Hein. Alors ici, si on regarde l'évaluation de l'hypothèse, deuxième hypothèse, on a mis du rouge et on a mis du jaune. En fait, on a inversé tout. C'est fort. Hein. Ouais. Ici, on a inversé carrément tout. C'est monstrueux. Ouais. Ici, les bleus, rouges. Les bleus, la partie bleue, c'est la partie positive. C'est ça. C'est ça. En fait, un vote négatif, vous m'excusez, il y a longtemps que je n'ai pas replongé dans ces statistiques. D'accord. Oui, c'est exact. Oui, en fait, il y a une erreur de ma part. Donc, je n'enregistre pas. Et je vous signale que je me suis trompé. En fait, les votes négatifs, les bleus, c'est les bons, les rouges, c'est les mauvais. Hein. C'est logique. Voilà. Et donc, on ajoute bleu, donc négatif, on ajoute ceux qui sont sans opinion, bien sûr. Et on en arrive à des scores assez impressionnants. Effectivement, ici, c'est un peu plus nuancé pour cette hypothèse-là. Donc, en fait, elle n'est pas tout à fait erronée, leur conception. Elle est pas juste. Ils ne sont pas informés de la difficulté que ça consiste, certainement. Là, vous avez 70%, ce qui correspond à la réalité, tout à fait. Et c'est 68, 69, pour dire 70%.
se limite à acquérir des savoirs, des savoir-faire par leurs élèves, et non à leur faire utiliser. Je dirais même, voilà, ils vont l'utiliser, oui, mais c'est pas dire qu'ils vont leur donner des tâches. Les enseignants ne sont pas informés du fait que la pédagogie par compétence est une pédagogie de l'extrême, qu'il faut évaluer les compétences de manière très nuancée si on ne veut pas qu'elles soient élitistes. Oui, négatif, oui. Ici, le négatif est plus important, mais il se modère parce qu'on ajoute les indices. En fait. Donc 54,55%. En fait. Je dirais que c'est plus important. En fait. Ces statistiques n'ont pas été suffisamment approfondies. Enfin, l'extrême, oui. Mais ça dépend dans leur conception, ce qu'ils entendent par extrême. Ça peut être extrême. Voilà. Voilà. Je pas dit que c'est vraiment dans le sens où ils sont conscients que c'est une tâche inédite et complexe. Pour eux, c'est peut-être par rapport à la forme d'évaluation. Ils disent non, mais non, c'est quand même plus exigeant, on va pas dire le contraire, hein, on évalue bien, mais en réalité, ils n'évaluent rien. En fait, la question, ce serait, dans cet item 3, 5 et 6, comment évaluez-vous? Je pense que là, on aurait dû ajouter des questions. Il y a quand même des faiblesses dans cette évaluation. Et là, on arriverait bien sûr à des scores beaucoup plus importants que 55%, 54,9% ici. C'est certain. Voilà. Je vais vous laisser.